Bonjour tout le monde. Je vais continuer Foxy Girlfriends. Après tout, je me suis fait plein de tickets. Mais c'était surtout pour pouvoir faire aussi la saison 2 quand j'aurai envie. Ah, tiens, un autre. Peut-être une prochaine fois. Je peux pas toutes les faire. Il est 21h et je me brosse les dents. Ah, j'ai des courbatures à cause de l'entraînement. Je me demande si Fuku va bien. Est-ce que les renards ont des courbatures après l'exercice? J'ai besoin de lavabo humain. Tikiko, tu ne peux pas entrer comme ça dans la salle de bain quand il y a quelqu'un. Heureusement que je ne prenais pas une douche. Tikiko me pousse sur le côté. Elle aussi, elle commence à brosser les dents. Ah, c'est vrai, les renards ne sont pas au courant des règles dans une salle de bain. Hey! On n'est pas des sauvages, on utilise aussi des toilettes privées dans notre village. Dans ce cas, pourquoi tu n'as pas frappé? Parce que je n'avais pas envie. Je n'arrive toujours pas à croire que Tsukiko passe la nuit ici. La pluie continue à tambouriner contre la fenêtre. Il y a des éclats, des coups de tonnerre. Tsukiko se couvre les oreilles. Bizarre, le temps avait l'air bon pendant que je m'entraînais avec Fuku-chan. Maintenant, il pleut comme une vache qui pisse. Une vache? Où ça? Tsukiko se retourne vers la fenêtre, les oreilles se redressent. Non, il n'y a aucune vache. C'est qu'une expression qu'on utilise. Tsukiko crie et je ris. Ne m'en veux pas, mais ta réaction à l'instant était trop mignonne. La peur n'est pas mignonne. J'imagine que tu es un renard et que tu es coincé dans un arbre pendant l'orage. Je comprends, ce n'est pas évident d'être une créature de la forêt. Tsukiko hoche la tête. Elle baisse lentement les mains, rassurant que la foudre ne retombe pas. Elle attrape une couverture et s'étend par terre. Je dors ici. Tu feras bien. Je peux dormir n'importe où du moment que ça me sent pas lousse. Elle se recroqueville sur la couverture, la queue blottée contre le visage. Le sol est glacé. Elle va vraiment arriver à dormir? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Sauf que l'inviter à dormir dans le lit, tu vas dormir où, toi? Sortir plus de couverture pour qu'elle se sente mieux. Qu'elle soit mieux. Quoi qu'il pourrait dormir sur le divan. On va voir que ça va donner. Juste pour le fun. Si tu veux, tu peux dormir dans le lit. Avec toi? Oui, je sais sûr. Si tu veux. Dans le village s'illumine, mais juste une fraction de seconde. Je ne peux pas imaginer dormir à côté d'un humain. Bien sûr que non, on peut échanger nos places, je dormirai sur le sol. Non, pas la peine, je ne veux pas te déranger encore plus. J'insiste, mais elle refuse catégoriquement. Son expression, le ton de sa voix. Elle veut le lit, mais elle est vraiment trop fière. Très bien, bonne nuit, Tsukiko. Bonne nuit, humain. J'éteins et nous essayons tous les deux de dormir. La pluie ne semble pas faiblir. Je ferme les yeux. À la pensée d'une fille qui dort par terre quelque part de là, ça me distrait. Un autre éclat suivi d'un coup de tonnerre. Hein? Qu'est-ce qui fait bouger les draps? Je me sens quelque chose bouger près de moi. Non, pas quelque chose, quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui courra pendant le lit doucement en essayant de ne pas se faire remarquer. Je regarde les yeux fermés. Que se passe-t-il si elle se rend compte que je suis réveillée? Je comprends maintenant. Elle a peur. Elle a peur de dormir toute seule par terre. J'ouvre un œil, Tsukiko s'est recroquevillée près de moi en utilisant sa queue comme oreiller. Elle tremble. Je ne sais pas si elle a froid ou si elle est terrifiée, ou les deux. Il n'y a qu'un seul moyen de la réconforter. Je la serre dans mes bras. Mais est-ce que c'est bon? Dans la pénombre, je vois sa silhouette. Elle tremble toujours. Qu'est-ce que je fais?
C'est dommage quand même qu'il faut utiliser des diamants pour utiliser celui-là. Bon, c'est pas grave. Je devrais la laisser tranquille si je ne veux pas avoir d'ennui. Elle pourrait faire mal avec ses griffes aiguisées comme des rasoirs. Ignorant les tremblements de Tsukiko, je me retourne de l'autre côté. Toujours réveillée? Ouais, je me demandais si t'avais froid ou quoi. Eh bien, le sol était comme de la glace. Je croyais que tu dormais et je ne voulais pas te réveiller. Juste pour dormir dans le lit, ce n'est pas un problème du tout. Compris, j'apprécie ton hospitalité, ton lit est moelleux. Passe une bonne nuit, humain. J'ai un nom, tu sais. Oui, humain. Je ris. Je fixe les ténèbres assez longtemps pour m'entendre les doux ronflements. Et malgré la tempête dehors, je finis par m'endormir. Le lendemain matin, je vois le soleil briller par la fenêtre. La pluie s'est allée, et Tsukiko aussi. Hein? Elle ne m'a même pas réveillée. Son parfum flotte autour de moi. Les draps sont couverts de poils de renard. Elle a mis un sacré désordre. Je ferais bien de ranger avant de partir. Plus tard ce jour-là, je retrouve Makia et Tsukiko au parc d'attractions à la sortie d'Azushima. Contente que tu aies pu venir? Moi aussi. Ça fait un moment que je ne suis pas venue ici. Cassandra m'appelle tant de sourire, je suis sûre qu'on va s'amuser. J'espère que ça vaut vraiment la peine. Mayuka n'arrête pas de me demander de venir avec elle. Et je suis contente que... Ah oui. Et je suis contente que tu sois là, Tsukiko. Tu as bien dormi l'année dernière? Si tu vous serais dit, elle me lance un coup d'œil paniqué. Pourquoi tu veux le savoir? J'ai passé la soirée entière à la maison. Ah, je comprends. Elle n'a pas dit aux autres qu'elle a passé la nuit dans ma chambre. Et pour son bien, c'est mieux de garder le secret. Heureusement, Mayuka ne remarque rien d'étrange. Où est-ce que tu fais? Elle dort encore. Elle avait des courbatures hier soir. Ta pauvre. Elle était fatiguée, mais elle n'arrête pas de dire comment tu l'avais aidée. À quelle heure elle se lève? À quelle heure qu'elle se lève, tu devrais lui envoyer un texto? Elle peut peut-être venir. Je ne ferais pas ça à ta place. Le sommeil est important et son corps récupère de son entraînement. C'est que toi, elle a raison. Tu devrais le savoir. L'armée de renards s'entraîne tout le temps. Vous voulez bien me présenter cet humain? Qui est cette fille? Pourquoi semble-t-elle furax? Oh, d'accord, voici l'amie Ria. Elle est c'est quoi, venue de la forêt? Une kitsune. Je suis une kitsune, n'est pas honte de ce que tu es. Mais on est censé cacher notre identité, tu te souviens? J'ai aspiré. Elle me regarde avec prudence. Prudence ou dégoût. Je me frotte les paumes contre la chemise en me demandant si elle devrait serrer la main. Que dois-je faire? Je lui tends la main. Tant pis, en a rien. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Elianis. Je tends la main et observe prudemment. C'est quoi ça? Dans le monde des humains, les humains se secouent la main quand ils se rencontrent pour la première fois. Vraiment, c'est vulgaire. Maria laisse éclater un rire gêné, assez rire sur le côté clairement embarrassé. Excuse l'attitude de mon amie, elle est bien... Elle est comme Tsukiko, mais en pire. Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'en fais pas, je suis sûre que Ria est toujours en train de s'adapter au monde des humains, pas vrai? Je n'ai pas l'intention de m'adapter. Bien sûr, c'est ce que je disais, Tsukiko. Eh bien, est-ce qu'on attend? Allons acheter des tickets, rentrons. Par chance, il n'y a pas trop de monde au parc aujourd'hui, ce qui veut dire que nous pouvons faire beaucoup d'attractions. Les montagnes russes, la grande roue, le navire géant se balancent, on fait le tour de chacun. Cependant, ce sont les auto-trambonneuses que les filles préfèrent. Alors, c'est comme ça qu'on se sent quand on est conduit. Bien plutôt doué. Tu es sûr que c'est ta première fois au volant? Bien sûr, des réflexes impeccables, c'est tout. Regarde, Tsukiko, elle adore. Les gens n'arrêtent pas de me rentrer dedans. N'approchez pas. Ah, au secours! Elle est tellement mignonne quand elle a peur. Tu trouves ça mignon? Regarde Ria, elle vire un rêve.
Périssez, humain, prenez ça et ça. Et toi là, fillette, prends ça. Seigneur, Ria est une folle furieuse. Après des heures à conduire les autotamponneuses, nous décidons de faire une pause. Ria et Tico se dirigent vers un stand de nourriture pour s'acheter du hamburger. Maya invite à s'asseoir avec elle. Comment tu trouves ta première fois au parc d'attractions? Oh, l'excitante et inoubliable. Ce n'est pas la première fois que je suis déjà venue ici, mais en tant que renarde. Je me suis juste baladée, les gens m'ont poursuivi avec un appareil photo. C'est risqué, mais la curiosité résonne moi. Tu as toujours voulu voir le monde des humains, hein? On peut dire ça. Mais ne te prends pas, frère. Je ne suis pas ici à cause de mon désir de voir le monde. Je suis là pour toi. Mon cœur bondit et j'ai presque le souffle coupé. Eh bien, je suis honorée, j'espère que ça vaut la peine. Tu en vaut la peine. Elle sourit en écartant les cheveux qui tombent dans les yeux. Alors, dis-toi, tu t'es bien amusé aujourd'hui? Qu'est-ce que je dis? Tellement amusé. Je me suis tellement amusée, ce n'est pas la première fois qu'on s'amuse de cette promesse. Queen, elle tape des mains. Excellent, je savais pas que tu t'ennuies. Quand veux-tu qu'on revienne? J'ai tellement hâte de revenir. Revenons. Wow, du calme. Tu as l'air si excité. On dirait que tu as envie de revenir demain. Tu veux? Peut-être après les cours? Mayuka, nous avons des examens. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Mayuka examine le pack, on dirait qu'elle a quelque chose sur le cœur. Je veux revenir ici avec toi, juste tous les deux. Comme rendez-vous? Raka, je n'arrête pas d'entendre ce mot, mais je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Raka peut vouloir dire plusieurs choses selon les personnes. Mais pour moi, c'est comme deux personnes qui prennent le temps d'apprendre à se connaître. Et aussi, comment dire, habituellement, il y a un côté romantique. Ah oui, c'est un Raka. Wow, tellement direct. C'est parce que je n'avais pas envie de tourner autour du pot. Elle attrape ma main et ses ongles s'enfoncent dans ma peau. Allons à un rencard, essayons un rencard. Encadre-nous, toi et moi. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise ce mot. C'est pas grave. Mais sérieux, d'accord. Je t'invite pour un rencard. Réponds-tu oui ou non? Un rencard ou pas d'attraction? Un rencard ou pas d'attraction? Ça va être amusant. Elle ne me quitte pas des yeux, il me fait des efforts pour ne pas rougir. Qu'est-ce que je lui dis? J'aimerais bien. Je vais juste prendre une petite gorgée avant de continuer. Bon, vu que je ne veux pas utiliser de diamant, je vais faire le 2. Je ne sais pas. Laisse-moi y réfléchir. Je ne parle de ton taquin, mais Mayuka ne semble pas s'en rendre compte. Mayuka fait l'amour et elle tape du pied. Je n'ai pas l'habitude que les gens disent non. Je n'ai pas dit non. J'ai dit que j'allais réfléchir, c'est différent, d'accord? Ta façon de parler, tu me fais marcher. Peut-être, peut-être pas. Mayuka Queen, elle m'attrape par les épaules. Oh, tu es tellement taquin, j'adore ça chez toi. Sa poigne est incroyable, on dirait que mes épaules sont prises dans des étaux. Ah, arrête! Mayuka s'agrippe à mes épaules jusqu'à ce que Ria et Tsuchiko reviennent avec leur tempura. Est-ce qu'on va les voir les tempura? Non. Le lendemain matin, je suis sur le chemin de l'école. Jusqu'ici, tout va bien. Je me suis levée tôt, maman m'a préparé mon petit déjeuner préféré. Je sens déjà le goût de tofu grillé. Ah, j'ai hâte d'être au déjeuner. Alors que je ne fais pas attention, j'entends accidentellement dans quelqu'un. Je suis désolée, j'étais distraite. Beaucoup de chance, c'est toi? Bonjour, Inanisku. On s'est levés tôt tous les deux aujourd'hui. Tu peux me dire où sont Mayuka et Tsukiko? Elles se lèvent tard comme toujours, alors je les ai laissées. Bon choix, ces deux-là sont tout l'opposé des étudiants modernes. C'est tellement vrai. Tu veux faire le chemin avec moi?
J'allais te demander la même chose. Allons-y. En Jacqueline, je lui offre mon bras. Fuku s'y accroche soigneusement. Alors que nous marchons, je jette un coup d'œil au ciel. Le soleil se cache derrière les nuages et le vent me rafraîchit le visage. Étrange, il me devrait faire plus chaud maintenant. Je ne sais pour quelle raison, le temps est toujours agréable quand je suis avec toi. Fuku retient son souffle et pose les mains sur ses joues pelletées. Il est trop tôt pour me faire rougir. Vilain Liskun, vilain Liskun. Mais c'est vrai, le ciel est toujours clair quand on est tous les deux. Fuku rouvre la bouche pour ouvrir, mais là... Et c'est devenu une de tes habitudes, Fuku? Tenir un homme en public, ce n'est pas digne de toi. Ria-chan, qu'est-ce que tu fais là? Je me promenais. Je voulais voir ce que les humains avaient pour le petit déjeuner. Et pour être tout à fait franche, cette substance marron qu'ils boivent m'a rendu malade. Ça s'appelle du café. Tu m'as tant manqué, Ria-chan. Je pensais que tu refusais de quitter notre village, mais tu es là. Alors... Oh, alors tu n'avais pas vu hier? Jinaria qui était là. Tu dormais. Maki et Tsukiko ont eu de la gentillesse de m'inviter au pas d'attraction. Je me suis amusée et je dois reconnaître, Alice a passé un bon moment aussi. Fuku se fige. Son sourire laisse place à un froncement de sourcils. Vous êtes y allé sans moi? Elles ne t'ont rien dit? Je peux me tromper, mais je crois qu'elles ne comptaient pas t'emmener. Fuku laisse échapper un cri. J'essayais de parler, mais elle m'interrompt. Pourquoi m'avez-vous pas réveillé? J'aurais pu m'appeler. J'ai acheté un smartphone, tu sais. Je comprends que tu sois contrariée, Fuku. Elle est mise à l'écart par ses amis. Cette Ria. Elle essaie de provoquer une dispute. Qu'est-ce que je fais? Ouais, bonne question. Elle ne voulait pas te réveiller du tout. Tu étais fatiguée. La Fembria, je ne sais pas ce que tu es, mais tu vois ce que tu fais. Essaie de nous montrer les uns contre les autres. Et elle croise les bras, elle avance sa posture intimidante. C'est extraordinaire que tu décides de me crier dessus. Et ton ami, là? Le sol est point Fuku sanglote déjà. Fuku de chien, laisse-moi t'expliquer. Les larmes coulent sur tes joues. Ta promesse dans la forêt. Tu me ferais découvrir le monde. On passerait toujours du temps ensemble. Elle couvre le visage, puis elle part en courant. Fuku-chan, attends. Je regarde en direction de Ria. Elle sourit. Le sol éteint, je m'élance à la poursuite de Fuku. De toute façon, je pense que même si j'aurais pris l'autre, ça aurait arrivé dans le même résultat. Bon, ça va être... vu que le chapitre est fini, je vais vous dire. Passez tous une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!